Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de octobre 2023. Ceux qui viennent sur la chaîne Bellune par hasard, eh bien je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de cartes de ce mois d'octobre 2023. Alors les Capricornes, signe ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, c'est pour vous. Maintenant, donc, énergie principale, on va les voir avec les cartes. Je les ai mélangées un petit peu. Et on va les voir. Nous avons le mont qui sort. Alors, cela va nous dire ici, au niveau de la carte 21, la montagne, le mont, c'est les obstacles. Vous avez des obstacles qui sont là, on va dire. Pour le moment, on va dire qu'ils sont... c'est comme si c'était une épreuve, mais c'est des obstacles pour vraiment vous faire avancer, moi je dirais. C'est ce que je ressens sur ce jeu de cartes. C'est comme si on vous disait que c'est le moment de prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parfois, les adversaires, les blocages, les retards, c'est vraiment pour... dévoiler quelque chose que vous n'avez pas travaillé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un problème à gérer. Peut-être que ça fait un blocage pour les retards que vous pouvez avoir dans le domaine professionnel, par exemple. Mais comme c'est un obstacle, vous allez vraiment grandir de cet obstacle, mûrir de cet obstacle, apprendre beaucoup de choses sur vous et sur votre entourage. Donc on va regarder les Capricornes pour ce mois d'octobre 2023 et rajouter un tarot. Là c'est vraiment l'énergie principale, comme je vous le disais. Donc c'est une énergie de blocage, hein, on le voit sur... donc là j'en ai deux, je vais en prendre d'autres. Et je vais quand même couper. Alors pour le Capricorne... Et nous avons le 5 d'épée. Donc il y a vraiment une déception pour vous, les Capricornes. C'est comme si cet obstacle, vous avez l'impression que vous allez pas arriver à le surmonter. Vous avez l'impression que ça vient de loin, ça vient du passé. C'est ce que ça me dit. Sur le plan énergétique, ça fait un petit moment que vous avez dressé un bilan et ça fait un petit moment que vous attendez de régler ce problème. Donc, à un moment donné, vous avez cru que ce problème, vous avez pu le détourner, mais là, ce 5 d'épée nous dit qu'il y a la déception qui est là. Il y a comme un air de vengeance aussi. C'est comme si vous vouliez vous venger, mais que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a quand même l'épreuve à passer, et ça amène beaucoup de richesse, normalement, une épreuve. Hein. Donc là, ça vous a un petit peu abattu. Ce mois d'octobre, vous allez vous poser des questions. Il y a cette histoire peut-être qui vous colle à la peau par rapport au passé, et vous essayez peut-être... d'engranger une vitesse, vous voyez, vous étiez peut-être en deuxième ou en troisième, et là vous passez à la quatrième, cinquième vitesse, pour comprendre et peut-être pas détourner l'obstacle, mais franchir et voir ce qui se passe avec cet obstacle qui vous paralyse un petit peu, on va dire. Alors maintenant, on va aller voir sur le domaine financier. Alors, pour les Capricornes, du mois d'octobre 2023, sur le domaine des finances, professionnelles aussi, c'est dans la matière, donc on va aller voir avec ce tarot, ici que j'ai sorti, pour le Capricorne. Alors, je coupe. Et nous avons l'équilibre. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver au niveau du travail. C'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être par rapport à votre épreuve ici. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui ne viennent pas. Peut-être que vraiment... vous avez l'impression peut-être même qu'on se venge de quelque chose pour vous. Peut-être que vous vous dites qu'il y a un boomerang qui vient ici sur une épreuve et vous devez trouver l'équilibre. Au niveau du travail, on voit bien qu'il y a un équilibre à trouver. Donc c'est vrai que ça va avec
avec des idées qui sont associées à d'autres personnes, qui pourraient vraiment vous emmener beaucoup ce mois-ci. Quelque chose d'extraordinaire pourrait venir, vous voyez, dans cet équilibre. C'est comme si au niveau professionnel, il y a un compromis, certes, hein, on voit les preuves, mais avec beaucoup de patience et de maîtrise de soi, on va dire, hein, avec cette force que vous pouvez avoir, avec cet équilibre, vous retrouvez un bien-être, même si, au niveau du travail, hein, parce que c'est urgent vraiment, on vous dit ici, c'est urgent de retrouver un équilibre au niveau du travail. Alors, on va voir avec d'autres cartes ce que ça nous dit. J'ai remarqué que les cartes sont vraiment sorties sur pas mal de signes, il y en a beaucoup qui sont sortis au niveau du travail, à peu près les mêmes cartes, je dirais. Donc, nous avons des informations, je vais les prendre, les cartes, des informations, et vous réglez un problème hein, particulier par rapport à des dépenses. Bon, là j'ai l'alimentation, mais ce sont des dépenses. Alors ça pourrait être lié par rapport à une femme, ici on voit une femme, alors ça peut être un enfant, ça peut être un petit enfant, hein, votre petit-fils, votre petite-fille, ou votre fille. En tout cas, si vous êtes Capricorne, on voit ici, peut-être que c'est votre femme aussi, hein, si vous êtes homme Capricorne, on voit que vous vous posez des questions pour l'équilibre, on va dire, financier de la maison. Par rapport à votre travail, vous devez trouver un équilibre au niveau du budget, parce que peut-être que vous ne trouvez pas toujours les finances pour la maison. On voit ici vraiment des documents, quelque chose à lire, quelque chose, alors peut-être que c'est un livre qu'une personne va vous prêter, peut-être que vous allez trouver un document, ou en tout cas un document par rapport à une hygiène de vie, par rapport à des ressources, comment vous pourriez faire pour avoir vraiment votre propre ressource. Peut-être que vous avez envie de gérer un autre travail, hein, en avoir deux, hein, parce qu'on a un équilibre ici entre deux énergies, et vous avez peut-être un ami qui va vraiment vous prêter, ou en tout cas vous donner, ou vous enseigner quelque chose au niveau d'un livre qui est déjà sorti, qui pourrait vous aider en tout cas dans le travail, qui pourrait vous donner un coup de pouce, qui pourrait vous donner quelques informations. Donc vous pourriez avoir ce livre, ce document, cette bible de conseils pour pratique pour bien gérer son budget, et puis peut-être par rapport à vos enfants, hein. En tout cas, si vous avez des filles, par exemple, si vous êtes Capricorne et que vous avez des filles, ça parle énormément. Si vous avez une femme aussi, je vous l'ai dit. Donc c'est vraiment les dépenses à l'intérieur du foyer qui posent problème, et il y aurait vraiment alors c'est pas un magazine, mais c'est vraiment un livre, avec peut-être que c'est un ami qui vous l'a prêté, ou en tout cas qui vous le prête, pour pouvoir voir par rapport aux dépenses, parce que je pense que vous vous inquiétez sur le plan financier, et trouver un équilibre avec son travail, ou peut-être faire autre chose en plus de ce que vous faites. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, pour vous les Capricornes. Donc on comprend l'obstacle ici, hein. Donc nous avons le 5 de coupe qui sort pour, alors j'ai même pas mélangé, mais je vais quand même continuer. Bon là ça nous dit quand même que ça touche un petit peu le foyer, on a vu, hein, au niveau du travail, vous inquiétez beaucoup pour votre petite famille. Donc on va aller voir maintenant, je vais quand même mélanger les cartes, parce que je trouve que j'ai pas eu le temps de les mélanger beaucoup. Donc c'est vrai que on va prendre le temps. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe au niveau relationnel, ça parle du couple, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vous parle du couple, là. Ça nous parle... Alors, oui, j'avais un message. Ça nous parle d'introspection, hein. Ce 8 de coupe, il a envie... vous avez envie sûrement de vous retrouver seul, peut-être, pour une introspection. Peut-être que c'est votre compagnon ou compagne qui a besoin d'être seul, parce que vous êtes Capricorne, vous êtes avec quelqu'un qui revendique sa solitude, ou c'est peut-être vous qui revendiquez voilà, un moment de tranquillité par rapport à ces épreuves que vous passez. Peut-être que c'est vous-même qui avez besoin dans la relation, puisqu'on a l'épreuve quand même d'être seul, parce que voilà, vous êtes un petit peu embêté par rapport à une épreuve. On va aller voir d'autres cartes avec. Donc dans le couple, on a besoin de cette introspection vraiment pour avancer. Voilà, cette personne. Alors, attirance physique, très bien. Pense à vous, cette personne pense à vous.
Moi, je pense que vous avez besoin d'une petite séparation pour mieux vous retrouver, parce qu'il y a une personne qui pourrait revenir du passé, vous écrire, ou en tout cas, il y a une attirance physique par rapport à une personne qui revient du passé, hein, si vous êtes en couple par exemple, ou alors un ex ou une ex revient vers vous, elle pense à vous, il pense à vous, il y a quelque chose qui revient du passé. Mais bon, ça engrange quelque chose aussi par rapport à cette introspection, c'est le fait de rester un petit peu seul. Bon, ça, c'est pas parce que vous restez seul que cette personne a envie de revenir vers vous. Cet ex ne revient pas vers vous, ou elle ou il ne revient pas vers vous parce que vous avez envie d'être seul. C'est juste ce moment-là où vous avez décidé d'être un peu en recul dans votre couple, hein, vraiment de côté, que vous avez le passé qui ressurgit, j'ai envie de dire. Mais bon, ça va avec les obstacles de ce mois, hein, les Capricornes. Alors... je rajoute une carte pour aller voir un petit peu en supplément ce que ça nous dit. Et nous avons trahison, voilà, secret et déception. Hein, ça continue. Je vais dire que c'est le mouvement qui est comme ça, mais ça ne durera pas. Hein. Il y a quelque chose qui se règle sur le plan amoureux, sur le plan du couple, hein, sur le plan de l'union. Il y a un secret, il y a une déception qui va être dévoilée. Une personne ou une attirance physique hein, par rapport au passé, par rapport à cette personne. Si vous êtes en couple depuis longtemps, voilà, le passé ressurgit. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous avez envie de rester seul. Sur le côté, j'ai envie de dire, vraiment pour faire passer cette crise qu'il y a dans le couple. Alors, on va aller voir maintenant avec les célibataires. Je voulais vous faire aussi un tirage de cartes pour vous, les célibataires Capricorne. Donc c'est parti, un message pour les Capricornes. Donc on comprend pourquoi il y a l'épreuve. Alors, pour les Capricornes. Donc nous avons une carte qui sort... espoir, futur et projet. On vous dit que vous allez être vraiment comme si vous étiez enchanté par une personne dans votre entourage. Vous réglez les problèmes sûrement dans votre vie privée. Mais ici, il y a des projets avec une personne. Ou en tout cas, vous en avez parlé. Et cette personne, elle a l'air d'être OK pour continuer et pour faire quelque chose avec vous. Il y a de l'espoir dans cette nouvelle idylle, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Donc... je vais bien mélanger les cartes pour avoir d'autres informations. Donc celle-ci, elle fait que sortir hein, sur le relationnel. Hein. C'est marrant. Hein. Sur pas mal de signes, elle sort. Hein. Alors, pour le Capricorne, voilà, vous avez une personne, peut-être qu'elle vous reproche. Et il y a de l'espoir, mais elle vous reproche peut-être une immaturité. Si vous êtes Capricorne célibataire, voilà, on vous reproche, mais vous lui manquez, tu lui manques, il y a marqué. Elle t'aime ou il t'aime d'amitié. On vous dit ici que c'est une personne, voilà, vous, ça vous tétanise un petit peu, vous savez pas où vous allez, on vous dit gardez espoir. Peut-être que c'est elle qui est immature ou lui qui est immature, vous lui manquez. Et elle vous aime ou il vous aime d'amitié. Donc c'est pas encore, voilà, on vous souhaite bonne chance parce que est-ce que ça va continuer? Bon, pour moi, on vous dit bonne chance parce que ça va continuer vers quelque chose dans le futur, vers un projet. Donc ça manque d'immaturité, mais ça va évoluer. Non, si vous êtes Capricorne célibataire, ça va évoluer. Voilà, l'évolution va faire qu'il y aura un peu plus de maturité pour cette personne, puisqu'il y a cette carte d'espoir. Alors maintenant, nous allons aller voir avec le tarot ici, pour voir un petit peu les événements importants, les surprises que vous allez voir ce mois-ci. Les Capricornes, on va aller voir ça. Alors, nous avons des cartes qui veulent sortir, mais moi je vais aller couper un petit peu. Voilà, j'ai une carte qui sort, et nous avons une nouvelle qui mérite d'être célébrée. Donc en fait, il y a une bonne nouvelle pour vous, les Capricornes, dans cette épreuve ici, éprouvante, un petit peu épuisante. Ici, vous êtes un petit peu fatigué, ce mois d'octobre. Eh bien, vous avez quelque chose à célébrer. Il y a une annonce, peut-être une grossesse dans votre entourage, ou alors un mariage, un diplôme. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez fêter. Et ça va mettre un petit peu, voilà, c'est l'inattendu, c'est la surprise un petit peu ici pour vous. Ça va vraiment vous mettre du baume au cœur avec ce que vous vivez par rapport à une déception, une épreuve qui est un petit peu, voilà, ce mois d'octobre, est-ce que même que ça durera sur une journée. Hein. Mais là, ici,
vous allez vraiment célébrer quelque chose avec les personnes que vous appréciez. Donc vraiment, ça va vraiment être un plus, je dirais, hein, sur cette surprise. Vous voyez, on vous dit respirer. Voilà, ça va vous faire... ça va vous faire respirer cette sortie, cette fête, ça va vous permettre de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. Voilà, il y a quelque chose qui est là, vraiment pour vous réconforter, pour vous rappeler aussi de prendre le temps. Ici, on vous rappelle la surprise, l'inattendu, la chose importante, c'est prendre le temps de respirer, prendre le temps de vous occuper aussi de vous dans tout ce qui est épicurien, hein, tout simplement, dans des choses qui vous font plaisir. Donc si, pourquoi pas, vous retrouver avec des amis aussi. Si vous n'avez pas de mariage, vous me dites, si vous n'avez pas de diplôme à fêter ou une grossesse dans la famille, ou si c'est pour vous, eh bien on vous dit ici que vous pouvez toujours compter avec les amis, les personnes à votre entourage, la famille, vous permettra de vous évader, de respirer un petit peu, vous en avez besoin. Ça c'est l'inattendu, c'est la surprise en tout cas que vous aurez au mois d'octobre. Ensuite, nous allons voir un petit peu les choses en fin de mois. On va aller voir ce qui va se passer pour vous, les Capricornes, en fin de mois. Alors, cette fin de mois, le comportement, des choses comme ça. Donc déjà, on a comme... cette carte, elle était vraiment au milieu de mon jeu de cartes, elle était... du mauvais côté, donc je la prends quand même parce que c'est un signe, c'est un message. On a vraiment l'impression de tomber des escaliers, de tomber de haut par rapport à quelque chose, une épreuve, et la déception, vous voyez. Bon, ça c'est vraiment l'effet que ça vous fait, on va dire. Hein. Mais on va aller voir d'autres cartes, je vais en prendre ici. Donc on va prendre celle-ci. Voilà, vous avez le réconfort ici. On vous dit, voyez le réconfort que vous avez avec les personnes que vous appréciez. On vous dit ici le comportement à avoir un petit peu cette fin de mois. Hein, ça va être à retenir, ou même vous allez démarrer peut-être à la fin du mois. Vous retrouvez avec l'amoureux. Ça remonte en énergie, vous voyez, ça remonte en énergie. Vous retrouvez avec les amis, vous retrouvez avec la famille. Vous voyez, on vous dit, n'oubliez pas que vous avez des personnes qui vous aiment. N'oubliez pas aussi vos animaux, c'est vraiment eux qui, pour les moments difficiles que vous vivez ici sur une épreuve, les animaux sont là, vraiment pour vous réconforter, et vous avez besoin autant d'eux que eux ont besoin de vous. Vous voyez ici, jouez avec si vous avez un chat, un chien, vous voyez ce que je veux dire, l'animal domestique, hein, jouez avec eux, jouez aussi avec vos enfants si vous avez des enfants. On voit bien une famille ici avec les animaux, le couple qui s'aime. Voilà, ça c'est le plus important par rapport aux épreuves que vous avez, ça vous remontera en énergie. Allez à l'essentiel, aux choses qui sont les plus importantes pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Mais oui, malgré cette épreuve, vous voyez, les choses vont vous remonter en énergie avec ces événements. Alors, si je prends un message des portes de l'âme, vous avez l'animal totem. Tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc tout ce qui est... c'est un double, en fait, cet animal totem. Il faut prendre exemple sur lui. Dans le monde animal est aussi en vous. Cet animal totem est aussi en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc c'est comme un réconfort, c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, vous avez cette force ici avec cet animal totem inconscient, on va dire. Hein. On le voit ici, cet animal totem, vous pouvez le vénérer, ça peut être l'éléphant, ça peut être le lion, vous voyez, ça peut être, voilà, suivant le rêve que vous faites par rapport à l'animal. Vous pouvez me dire en commentaire, mais en tout cas, n'oubliez pas. Vous avez cette force avec votre animal totem. Il faut prendre les choses légèrement. Il y a des choses à prendre à la légère ce mois-ci, vraiment pour ne pas trop alourdir les épreuves que vous passez. Il y a aussi des moments légers à vivre, parce que ça va vous faire un équilibre. On l'a vu tout à l'heure hein, sur le début des cartes. Donc, on va aller voir maintenant le message de l'univers pour vous, les Capricornes de ce mois d'octobre 2023. Pour les Capricornes. Alors je vais choisir une carte pour vous. Et vous avez la lune, l'obscurité, vous voyez. C'est comme si
traversiez un tunnel. Et ce tunnel est obligatoire, c'est comme une porte. Vous traversez. Je vais vous lire le message qui va avec d'ailleurs. Donc c'est la numéro 7. Bon, le numéro 7, ça porte bonheur aussi. Hein. De toute façon, c'est comme une épreuve à passer pour être encore plus fort, moi j'ai envie de dire. Donc l'obscurité ici, vous voyez, ici il y a le mot obscurité et il y a le mot lune. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité, car elle est essentielle à la lumière. C'est ce que je vous disais, l'équilibre à trouver. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Au niveau du terme du pouvoir de la carte lune, c'est Lisa en ancien norrois, et ça veut dire illuminer dans l'obscurité. Voilà. Malgré l'obscurité, malgré les obstacles, la déception ici, il y a toujours la lumière derrière, devant vous, sur les côtés. C'est vraiment la guidance aussi, hein, les guides qui sont avec vous. C'est le divin, c'est voilà, on vous dit illuminer dans l'obscurité, c'est ce que vous êtes en ce moment, par rapport aux obstacles que vous traversez. Il y a quand même, dans cette obscurité, la lumière à suivre. Ok, donc on va aller voir maintenant les monarques. Nous sommes avec les signes d'air au niveau de la balance. Ce mois-ci, c'est la balance qui est mise en honneur. Donc les Capricornes, je vais aller voir avec cet oracle, avec l'influence de la balance pour les décans. Je vous donnerai les dates au fur et à mesure. Donc on va demander pour le premier décan Capricorne. Premier décan, voilà, il sort. Deuxième décan. Troisième décan. Alors, on va mettre ces cartes comme ceci. On va mettre le lion sur les obstacles. Vous y arriverez. Donc ici, Capricorne, premier décan du 22 décembre au 2 janvier. On vous dit aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Deuxième décan, Capricorne, né entre le 3 janvier et le 11 janvier. Aujourd'hui, tu peux te rendre compte que tu portes ta carapace. On a vu ici. Tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi. On te dit bien, c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas. Et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence. Troisième décan, Capricorne, né entre le 12 janvier et le 20 janvier. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.